Chers téléspectateurs de la télévision web Alléluia Monde TV, bonjour, Alléluia. Coucou spécial si vous, soyez les bienvenus dans votre émission Point de la semaine. Le point de la semaine du 1er mai 2023. Notons bien que c'est le numéro 14. Soyez les bienvenus encore une fois. Voici les grands titres de ce point de la semaine. L'Assemblée générale extraordinaire de l'association Chrétiens Célestes pour le développement CCD, tenue le jeudi 27 avril 2023 à son siège, la paroisse Cité Céleste d'Accordé-Sewa, Lomé. Sortie diocésaine des consacrés et point le samedi 29 avril et dimanche 30 avril 2023 sur la paroisse mère Temple d'Israël de Nikonakwe, Lomé. Grand culte d'action de grâce sur la paroisse Cité d'Abraham de Mwepe-Gofi le dimanche 30 avril 2023 en la présence des dignitaires du comité directeur national et de la région ecclésiastique de l'Ave. Et en dernière position, célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Togo le jeudi 27 avril 2023. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Soyez toujours des nôtres. Soyez les bienvenus dans votre émission Point de la semaine. En introduction, avant les développements, parlons de la Journée internationale des travailleurs qui a été célébrée dans le monde entier le lundi 1er mai 2023. Cette journée est toujours une occasion aux salariés de soumettre leurs doléances à leurs employeurs dans les petites, moyennes et grandes entreprises. À Lomé, la capitale togolaise, les différents lieux de loisirs étaient remplis de monde. Dans l'après-midi, où la fête battait son plein, une grande pluie arrosa la capitale et siffla la fin de la journée internationale du travail. Suivons maintenant le développement de ces grands articles. L'association CCD, Chrétiens Célestes pour le développement, conduite par sa présidente, la mère Céleste Lily Dosset, a tenu son assemblée générale extraordinaire le jeudi 27 avril 2023. Une assemblée au cours de laquelle a eu lieu des modifications de quelques articles du règlement intérieur. Tout a commencé à 9 h par l'arrivée de la présidente, suivie des invités d'honneur, notamment le chef de diocèse affilié au siège international du Nigeria, l'assistant vénérable supérieur Marcel Bankakwasi, la délégation du comité directeur national affilié au siège mondial de Porto Novo, conduit par son deuxième vice-président, le vénérable suprême évangéliste juste Eric Kouvahé, et le chef de l'église du christianisme céleste du Togo, le révérend pasteur Paul Bello Adetola. Après la prière d'ouverture par le devancier Jérémie Nadedito, suivi des mots de bienvenue de la présidente, les trois chefs ont à tour de rôle salué l'initiative en encourageant les principaux acteurs et différents membres de la dite association. Après la lecture des différents rapports, c'est-à-dire le général par le secrétaire général, puis le financier par le trésorier général adjoint, un débat très houleux s'en est suivi. Ensuite, les différents présidents des commissions pour donner lecture des bilans. Enfin, les mots de remerciement du bureau exécutif suivi de la bénédiction finale du chef de diocèse du Togo, Papa Marcel Bankakwasi, qui vont clôturer cette assemblée générale. Le diocèse du Togo affilié au siège international du Nigeria a procédé le samedi 29 et le dimanche 30 avril 2023 à la sortie des trois consacrés, notamment les supérieurs. Mathurin Kambori, chargé de la paroisse Temple d'Israël d'Anéko, Adjabli Gabriel de la paroisse Temple d'Israël de Nikonakwe Lomé et
Wilson Speza, chargé de la paroisse Sainte-Trinité Bitinaï à Lomé. Ces derniers sont désormais des déchaussés à vie selon les lois et prescriptions de la Sainte Église venue des cieux. Ce même samedi, plus de 20 devanciers ont reçu leurs habits sacerdotaux. Ce dimanche, 30 avril 2023, toujours dans le processus du port d'habits sacerdotaux diocésains, la paroisse Cité Céleste d'Akoré-Sewa Lomé était à l'honneur avec plus de 280 nouveaux postulants des paroisses de la capitale togolaise. Ces derniers ont reçu leurs habits sacerdotaux et certificats d'onction en présence du chef de diocèse et son comité directeur national. Le CDN a installé le bureau national des chorales conduit désormais par le doyen des maîtres chorales Assoba Ange, chargé de la paroisse Temple d'Israël d'Adido Gome franciscain. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des présidents nationaux des chorales des deux autres branches, y compris devancier Sondé Oyekale du diocèse du Togo affilié au Saint-Siège de Porto Novo et le devancier Wala Justin de l'église du christianisme céleste du Togo. Selon le nouveau chef, la tâche n'est pas facile, mais à travers ses collaborateurs et choristes de tous bords, elle sera plus légère. Le culte a pris fin dans les environs de 14 heures dans une ambiance festive. 27 avril 1960, 27 avril 2023. Le Togo a célébré son 63e anniversaire d'indépendance le jeudi 27 avril 2023. Une grande joie pour la population togolaise, ce jour où le premier président, père de l'indépendance, Sylvanus Olympio Epifanio, a prononcé ces mots. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Doit être un moment de recueillement car nos aïeux ont versé du sang pour l'acquérir. Il y eut défilé des différents corps en présence du président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé et son gouvernement. Chers téléspectateurs de la télévision web Alléluia Monde TV, vous suivez actuellement le point de la semaine du 1er mai, c'est le numéro 14. Nous irons directement aussi parler du culte d'action de grâce célébré sur la paroisse Cité d'Abraham de Mwepe Gofi. Les fidèles de la paroisse Cité d'Abraham de Mwepe Gofi, dans la région ecclésiastique de l'Ave, ont célébré le nom du Dieu du prophète Samuel Bilé ou Joseph Oshofa dimanche 30 avril 2023. Le culte a débuté comme d'habitude à 9 heures en la présence des membres du comité directeur national et autres invités. La chorale Écho des anges de la paroisse Les Enfants de Jésus-Christ d'Agoué-Nivé Kofi Panou était l'animatrice principale du jour. La prédication a été faite par le président de la dite région, le vénérable suprême évangéliste Adja Kokou Kiliam Kokou. Juste après celle-ci, les différents quêtes et installations des hôtes ont suivi. Notons bien que le responsable de la dite paroisse, le suprême évangéliste Kouonou William, a été revêtu par ses pairs de son nouveau grade, le vénérable suprême. Désormais, il est vénérable suprême évangéliste Kouonou William, chargé de la dite paroisse. Ce dernier a remercié le Dieu Tout-Puissant de lui avoir donné vie et santé pour la prospérité de son œuvre. Il n'a pas oublié de remercier les dignitaires, fidèles et invités qui ont effectué le déplacement. La fin du culte vers 14 heures a été sanctionnée par une réception inédite. Nous venons à terme de notre émission Point de la semaine. Merci à tous et à tous. Je profite de cette occasion pour saluer toute la rédaction d'Alléluia Monde TV, pour saluer nos amis, nos frères, nos confrères des autres chaînes web. Que le Dieu du prophète Samuel Bilé Joseph Oshofa nous bénisse. Aujourd'hui,
nous n'avons pas l'occasion de vous présenter ce point de la semaine dans notre langue Ewe. Non. Merci encore une fois à la présentation. C'est Corneille et derrière la caméra, vous avez votre frère Awador Patrice qui assure aujourd'hui la partie technique. D'ici là, portez-vous bien et ciao, ciao.